Explicit présente La première nuit de Marc Lévy, lu par Pierre Launier et Valérie Moutsi, avec la participation de Thierry Janssen. À Pauline et à Louis, et à Raphaël. Chacun de nous a en lui un peu de Robinson, avec un nouveau monde à découvrir et un vendredi à rencontrer. Eleanor Woolfield. Cette histoire est vraie, puisque je l'ai inventée. Boris Vian. Je m'appelle Walter Glencorse. Je suis gestionnaire à l'Académie royale des sciences de Londres. J'ai rencontré Adrian il y a un peu moins d'un an, alors que ce dernier était rapatrié d'urgence en Angleterre du site astronomique d'Atacama au Chili, où il explorait le ciel à la recherche de l'étoile originelle. Adrian est un astrophysicien de grand talent, et au fil des mois, nous sommes devenus de véritables amis. Parce qu'il ne rêvait que d'une seule chose, poursuivre ses travaux sur l'origine de l'univers, et parce que je me trouvais dans une situation professionnelle embarrassante, ma gestion budgétaire étant désastreuse, je l'ai convaincu de se présenter devant les membres d'une fondation scientifique qui organisait à Londres un concours généreusement doté. Nous avons révisé la présentation de son projet des semaines entières, au cours desquelles une belle amitié s'est nouée entre lui et moi. Mais j'ai déjà dit que nous étions amis, n'est-ce pas? Nous n'avons pas gagné ce concours, et le prix fut attribué à une jeune femme, une archéologue aussi impétueuse que déterminée. Elle menait une campagne de fouilles dans la vallée de l'Omo, en Éthiopie, lorsqu'une tempête de sable détruisit son campement et la força à rentrer en France. Le soir où tout a commencé, elle aussi se trouvait à Londres dans l'espoir de remporter la dotation et de repartir en Afrique pour suivre ses recherches sur l'origine de l'humanité. Les hasards de la vie sont étranges. Adrian avait rencontré dans le passé cette jeune archéologue, Kera. Ils avaient vécu un amour d'été, mais ne s'étaient jamais revus depuis. L'une fêtait sa victoire, l'autre son échec. Ils passèrent la nuit ensemble et Kera repartit au matin, laissant à Adrian le souvenir ravivé d'une ancienne idylle et un étrange pendentif ramené d'Afrique. Une sorte de pierre trouvée dans le cratère d'un volcan par un petit garçon éthiopien, Harry, que Kera avait recueilli et auquel elle s'était profondément attachée. Après le départ de Kera, Adrian découvrit, par une nuit d'orage, des propriétés étonnantes à ce pendentif. Lorsqu'une source de lumière vive, comme la foudre par exemple, le traverse, il projette des millions de petits points lumineux. Adrian ne tarda pas à comprendre de quoi il s'agissait. Aussi étonnant que cela puisse paraître, ces points correspondaient à une carte de la voûte céleste, mais pas n'importe laquelle. Un fragment du ciel, une représentation des étoiles telles qu'elles se trouvaient au-dessus de la Terre il y a de cela 400 millions d'années. Fort de cette découverte extraordinaire, Adrian partit retrouver Kera dans la vallée de l'Omo. Hélas, Adrian et Kera n'étaient pas seuls à s'intéresser à cet étrange objet. Lors d'un séjour à Paris où elle rendait visite à sa sœur, Kera fit la connaissance d'un vieux professeur d'ethnologie, un certain Ivory. Cet homme me contacta et finit par me convaincre de la façon la plus vile, je l'avoue, à encourager Adrian à poursuivre ses recherches. En échange de mes services, il me remit une petite somme d'argent et me promit de faire une généreuse donation à l'Académie si Adrian et Kera aboutissaient dans leurs travaux. J'ai accepté ce marché. J'ignorais alors qu'Adrian et Kera avaient à leur trousse une organisation secrète qui, à l'opposé d'Ivory, ne voulait à aucun prix qu'ils atteignent leur but et découvrent d'autres fragments. Car Kera et Adrian, éclairés par ce vieux professeur, apprirent vite que l'objet trouvé dans l'ancien volcan n'était pas unique en son genre. 4 ou 5 autres semblables se trouvaient quelque part sur cette planète. Ils prirent la décision de les retrouver. Cette quête les entraîna d'Afrique en Allemagne, d'Allemagne en Angleterre, d'Angleterre à la frontière du Tibet, puis, volant clandestinement au-dessus de la Birmanie, jusqu'à l'archipel d'Andaman, où Kera déterra sur l'île de Narcondam une seconde pierre comparable à la sienne. Sitôt les deux fragments réunis, un étrange phénomène se produisit. Ils s'attirèrent comme deux aimants, prirent une couleur d'un bleu inouï et se mirent à scintiller de 1000 éclats.
Encore plus motivés par cette nouvelle découverte, Adrian et Kera repartirent en Chine en dépit des avertissements et menaces que leur adressait l'organisation secrète. Parmi ses membres, qui tous se font appeler par un nom de grande ville, un lord anglais, Sir Ashton, fait cavalier seul, décidé coûte que coûte à mettre un terme au voyage de Kera et d'Adrian. Qu'ai-je fait en les poussant à continuer? Pourquoi n'ai-je pas compris le message lorsqu'un prêtre fut assassiné sous nos yeux? Pourquoi n'ai-je pas réalisé la gravité de la situation? Pourquoi n'ai-je pas dit alors au professeur Ivory de se débrouiller sans moi? Comment n'ai-je pas prévenu Adrian qu'il était manipulé par ce vieil homme, et par moi, qui me dit être son ami? Alors qu'ils s'apprêtaient à quitter la Chine, Adrian et Kera furent victimes d'un terrible attentat. Sur une route de montagne, une voiture précipita leur 4x4 dans un ravin. Il s'abîma dans les eaux de la rivière Jaune. Adrian fut sauvé de la noyade par des moines qui se trouvaient sur la berge au moment de l'accident. Mais le corps de Kera ne réapparut pas. Rapatrié de Chine après sa convalescence, Adrian refusa de reprendre son travail à Londres. Meurtri par la disparition de Kera, il alla trouver refuge dans sa maison d'enfance sur la petite île grecque d'Hydra. Adrian est né de père anglais et de mère grecque. 3 mois passèrent. Pendant qu'il souffrait de l'absence de celle qu'il aimait, je rongeais mon frein, fou de culpabilité, lorsque je reçus à l'académie un colis envoyé anonymement de Chine à son intention. À l'intérieur se trouvaient les affaires que Kera et lui avaient abandonnées dans un monastère et une série de photos sur lesquelles je reconnus aussitôt Kera. Elle portait au front une étrange cicatrice, une cicatrice que je n'avais jamais vue jusque-là. J'en informai Ivory, qui finit par me convaincre qu'il s'agissait peut-être d'une preuve que Kera avait survécu. 100 fois j'ai voulu me taire, laisser Adrian en paix. Mais comment lui cacher pareille chose? Alors je me suis rendu à Hydra, et à nouveau à cause de moi, Adrian, plein d'espoir, s'envola pour Pékin. Si j'écris ces lignes, c'est avec l'intention de les remettre un jour à Adrian, lui faisant ainsi l'aveu de ma culpabilité. Je prie chaque soir qu'il puisse les lire et me pardonner le mal que je lui ai fait. À Athènes, ce 25 septembre, Walter Glencorse, gestionnaire à l'Académie royale des sciences. Cahier d'Adrian. Chambre 307. La première fois que j'ai dormi ici, je n'avais prêté aucune attention à la vue. J'étais heureux à l'époque, et le bonheur rend distrait. Je suis assis devant ce petit bureau face à la fenêtre. Pékin s'étend devant moi, et je ne me suis jamais senti aussi perdu de ma vie. La seule idée de tourner la tête vers le lit m'est insupportable. Ton absence est entrée en moi comme une petite mort qui ne cesse de creuser son chemin. Une taupe dans le ventre. J'ai bien tenté de l'anesthésier en arrosant copieusement mon petit déjeuner de beijoux, mais même l'alcool de riz n'y fait rien. 10 heures d'avion sans fermer l'œil. Il faut que je dorme avant de prendre la route. Quelques instants d'inconscience, c'est tout ce que je demande. Un moment d'abandon où je ne verrai plus défiler ce que nous avons vécu ici. Tu es là ? Tu m'avais posé cette question à travers la porte de la salle de bain. C'était il y a quelques mois. Je n'entends plus aujourd'hui que le clapotis des gouttes d'eau qui fuient d'une robinetterie usée et claquent contre la faïence d'un lavabo défraîchi. Je repousse la chaise, enfile un par-dessus et quitte l'hôtel. Un taxi me dépose dans le parc de Jingshan. Je traverse la roseraie et emprunte le pont de pierre qui enjambe un bassin. Je suis heureuse d'être ici. Je l'étais aussi. Si seulement j'avais su vers quel destin nous nous précipitions, inconscients, épris de découverte. Si l'on pouvait figer le temps, je l'arrêterais à ce moment précis. Si l'on pouvait revenir en arrière, c'est là que je retournerais. Je suis revenu à l'endroit où j'avais formé ce vœu, devant ce rosier blanc, dans une allée du parc de Jingshan. Mais le temps ne s'est pas arrêté. J'entre dans la cité interdite par la porte nord et me dirige à travers les allées, avec quelques souvenirs de toi pour seul guide. Je cherche un banc de pierre près d'un grand arbre. Un récif singulier où, il n'y a pas si longtemps, avait pris place un couple de très vieux Chinois. Peut-être qu'en les retrouvant, je connaîtrais un certain apaisement. J'avais cru lire dans leur sourire la promesse d'un avenir pour nous deux.
Peut-être riait-il simplement du sort qui nous attendait. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.